Brouchim Habayim à tous, bienvenue sur le premier Zoom de questions-réponses spécial Pessah. Avant de commencer, j'aimerais évidemment remercier le Rav Daniel Grabski qui va ce soir, Bezrat Hashem, répondre à vos questions et qui va aussi d'abord faire un petit exposé sur les lois de Pessah, sur ce qui concerne le sujet qu'on va aujourd'hui parler, donc tous les produits qui ne sont pas alimentaires et qui concernent Pessah. Donc, pour commencer, j'aimerais présenter le Rav Daniel Grabski, un des rabbinés Chabad francophones de Jérusalem. Il est le Rosh Kollel, à la tête du Kollel, qui prépare des rabbanim à Jérusalem, à Nachlaot, un Kollel très important, qui aujourd'hui c'est sous sa direction. C'est un des rabbanim, un des Moreh Tzedek, pour francophones, pour anglophones, pour israéliens, à Jérusalem, qui est très connu dans le centre de Jérusalem. Ceux qui connaissent Nachlaot, le Chouk, tout le secteur de King George, toute cette mamache, le centre de Jérusalem. Pour ceux qui connaissent le domaine des avocats rabbiniques, le Toen Rabbani, c'est un domaine qu'a exercé pendant plusieurs années le Rav Grabski, donc qui est connu dans ce domaine-là, pour avoir quelqu'un qui vous accompagne dans vos dossiers face à la rabbanout, que ce soit chas v'shalom en cas de divorce ou en cas de différends financiers. À part ça, le Rav Grabski est connu pour être un grand expert en loi de Ribit, donc le très grave interdit de prêter de l'argent à un Ribit avec des intérêts entre juifs. Donc il y a énormément de situations où chas v'shalom on peut enfreindre cette halakha-là. Bezrat Hashem, peut-être un jour on fera un zoom spécial sur ce sujet avec le Rav. À part ça, le Rav est un grand expert en cacheroute dans ce qui est les compléments alimentaires, les vitamines et ce qu'il y a autour des vitamines. Et justement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on lui demande de venir parler de tout ce sujet-là en ce qui concerne Pessah. Il est connu comme un des conférenciers dans différents séminaires en Israël, francophones, israéliens, anglophones, etc. Et quelqu'un qui est énormément sollicité par les Bate Chabad et les communautés ici en Israël. Donc voilà, tout de suite, je vais donner la parole au Rav. Merci au Rav Bisberg pour l'introduction. Et bonsoir à tous, Chodesh Tov. Merci d'être parmi nous ce soir, à tous et à toutes. Et on va faire un shiur sur les Lechot de Pessah, et précisément, comme il a dit, sur les produits non alimentaires, les médicaments, les vitamines, etc. Je vais commencer avec une petite histoire. C'était dans un petit village en Russie. Il y a fait beaucoup de travail pour obtenir là-bas de la farine kasher le Pessah pour la production des matzot. Ils ont décidé de prendre ce grand sac de farine et le mettre chez une des familles qui va bien s'en occuper. Ils ont une chambre libre pour bien garder cette farine, pour que une goutte d'eau ne touche pas cette farine, ne devienne pas le chametz, pour que l'humidité n'arrive pas à ce sac. Et alors, ce grand sac de farine est arrivé à cette petite maison. Ils avaient là-bas 2 chambres. Alors, une chambre pour la femme, pour le mari et la femme, et l'autre chambre a été tout à fait vidée, nettoyée, etc., impeccable, pour ce sac de farine. Et alors, ils ne savaient pas où ils vont mettre ce sac de farine. On ne peut pas le mettre par terre, on ne peut pas le mettre sur le côté. Alors, ils ont pris une corde, ils ont attaché le sac de farine au plafond, et comme ça, il tient au milieu de la chambre pour que la farine reste bien protégée de l'humidité, etc. Mais le mari et la femme ont dit non, c'est pas suffisant. Peut-être, même que cette chambre est une chambre qui est loin, qui est éloignée de la rue. Il y a une autre chambre devant la rue. Mais peut-être quand des chevaux vont passer, il y a un peu de l'eau qui va éclabousser sur le mur extérieur, et du mur extérieur, ça verrait à la première chambre, et de la première chambre, ça verrait à la deuxième chambre. Et alors, la femme, Isha Tzadika, elle a décidé que chaque fois qu'elle entend un cheval qui approche, elle court dehors, et dit aux chevaux, éloignez-vous, parce que j'ai de la farine ici pour les matzot de Pessah.
Cette histoire nous montre comme les gens avaient peur du Hametz, et ils faisaient de tout, même des choses qui sont peut-être pas logiques, des choses qui sont extrêmement rigoureux, extrêmement éloignés, mais on veut être certain, on veut être sûr que Chas Shalom, on ne mange pas du Hametz à Pessah. Et comme la Rizal nous dit, le Hari Akadosh, que les personnes qui font attention de ne pas consommer même la plus petite partie de Hametz à Pessah, ils ont une garantie qu'ils ne vont pas faire d'Averot pendant toute l'année. Alors maintenant, on va voir la halacha, et bien sûr, il y a des coutumes, et il y a des chumrot, des hidurim, que les gens prennent sur eux de plus, mais on va voir ce qu'il faut faire, et puis chacun va décider, d'après son rav, comment il veut faire chez lui à la maison. Alors, on a le chametz. Dans le chametz, le pain, le blé, les 5 graines, en fait, les céréales, le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le sège sont les graines que si on en fait du pain, on en fait des gâteaux, etc., avec de l'eau, ça devient du chametz. Et il y a ici 2 isurim, il y a ici deux mitzvot pour ce chametz. Une mitzvah, c'est j'ai pas le droit de manger le chametz. Une autre mitzvah, c'est j'ai pas le droit d'être en possession. J'ai pas le droit d'être que ce chametz m'appartient. Et c'est un peu différent. Le chametz qui m'appartient, alors bien sûr, j'ai pas le droit que ce soit chez moi à la maison, même si c'est pas chez moi à la maison, et c'est éloigné dans une autre maison très loin, j'ai pas le droit que ça m'appartient et je dois ou le donner à un non-juif ou le vendre ou faire la vente du chametz comme on a le coutume de le faire. Mais qu'est-ce qui se passe si ce chametz n'est plus mangeable? C'était des brioches, c'était des gâteaux, etc. Et c'était dehors pendant longtemps et ça a commencé à dégrader, ça a commencé à devenir immangeable. Et même comme on dit, même un kelev, même un chien va plus le manger. Ici, tout le monde est d'accord, puisque ce chametz n'est pas mangeable, alors, même que ça m'appartient, il n'y a aucun problème. Il est interdit que du chametz mangeable t'appartient. Ce chametz, il est pas mangeable, il est immangeable. Personne ne mange un tel chametz, ça peut rester chez toi à la maison. Il n'y a pas d'obligation de le vendre, de le brûler, de sortir de la maison. C'est du chametz qui n'est pas mangeable, c'est du chametz pourri, c'est du chametz que personne va oser toucher, va oser manger. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a une autre restriction, une autre mitzvah qui est plus stricte, c'est de ne pas consommer, de ne pas manger le chametz. Et ici, ça peut arriver à un Issour Karet, Chas v'Shalom. Et bien sûr, c'est pour ça qu'on fait attention à Pessah de manger que les nourritures qui sont pas seulement une cacheroute pendant toute l'année, mais chercher la cacheroute qui est le plus haut niveau pour être sûr qu'il n'y a rien de chametz dans cette nourriture. Et bien sûr, je suis sûr qu'il y a des cours sur ce sujet. Qu'est-ce qui se passe si du manger, comme on a dit, qui n'est plus, personne ne va le manger, il a pourri. Le garder chez moi à la maison, j'ai le droit. Mais est-ce que j'ai le droit de le manger? Ou est-ce que j'ai le droit de l'employer? Que j'ai le droit de le mettre sur ma main, de huiler ma main avec cet ingrédient qui n'est pas mangeable, mais il y a des céréales dedans, il y a des graines dedans, etc. Un exemple qu'il y a dans les poskim, c'est qu'ils prenaient des petites graines, des petits morceaux de pain, et ils mélangeaient avec de l'huile de poisson. Et la plupart des gens ne mangeaient pas ce manger, c'était quelque chose qui était pour la plupart des gens immangeable. Mais il y a certaines personnes qui mangent, qui ont très faim, qui le goût de poisson, de l'huile de poisson ne leur dérange pas tellement. Et eux, ils sont prêts à manger ce manger. Est-ce qu'ils ont le droit de manger une chose pareille?
Et pour ce qui importe, non, ils n'ont pas le droit de manger une sauce pareille. Du moment que eux, ils prennent un tel manger et ils le mangent, ils montrent au fait que pour eux, c'est pas immangeable. Pour eux, c'est pas pourri. Pour eux, ils sont prêts à avoir du plaisir, un bénéfice du manger pareil. Et c'est pour ça que c'est interdit de manger même un manger du chametz pareil qui est déjà pourri, qui est déjà immangeable. Parce que du moment que lui, il va manger cette nourriture, il montre au fait archevé, il montre au fait que pour lui, c'est considéré comme quelque chose de bien, et il a du bénéfice de ce chametz, et c'est interdit. Ça, c'est un cas qui n'est pas très commun. Mais la prochaine question, c'est maintenant un autre niveau. Si j'ai chez moi à la maison pas du manger qui a pourri, mais une crème ou de l'huile ou n'importe quel produit nettoyant, etc. Et je sais qu'il y a des graines, il y a du chametz dedans. Est-ce que j'ai le droit de l'employer? Le manger, on a dit j'ai pas le droit de manger ces produits, mais est-ce que j'ai le droit de l'employer, de recevoir du plaisir de ces choses-là? Ici, on a une grande marloquette. Il y a ceux qui disent il n'y a aucun problème, à la fin, tu manges pas ce manger, c'est quelque chose d'immangeable, c'est quelque chose de pourri, c'est quelque chose que personne est intéressé, il n'y a pas de problème, tu as le droit de l'employer. Tu as le droit de l'employer sur ta main, si c'est une crème, etc. On va donner des exemples tout de suite. C'est pas une forme qui est interdite, puisque on a dit un chien ne va pas le manger, alors toi tu le manges pas, toi tu as juste un autre genre de plaisir de ce produit, mais c'est pas un plaisir par manger, c'est un plaisir par huiler, par nettoyer, etc. On va donner des exemples, c'est permis. Et il y a d'autres qui disent que peut-être ici, il faudrait être plus strict, il faudrait être plus rigoureux, parce qu'à Pessah, je ne veux pas avoir du plaisir du chametz. C'est vrai, un chien ne va pas manger ce chametz, mais peut-être il y a plusieurs raisons ici. Pourquoi être plus rigoureux? Une raison, c'est certains disent que quand on parle du chametz qui n'est pas mangeable pour les chiens, c'est un chametz de façon naturelle, était resté dehors et il a pourri. Mais si je prends du chametz qui est bon et je le mélange avec d'autres produits chimiques, avec des produits nettoyants, etc., en fait, le chametz, au départ, il était bien, il n'a pas pourri. C'est seulement le mélange qui a fait que le résultat est que les chiens ne veulent pas le manger. Donc ici, ce n'est pas exactement l'exemple du Shulchan Aruch, l'exemple qu'on connaît, qu'un chien ne va pas le manger. Ici, c'est moi qui a fait quelque chose, alors peut-être qu'ici, c'est interdit. Ça, c'est une des raisons pour les gens qui sont plus sévères. Une autre raison, il y a une halakha que si chakeshtia, quand on met sur notre peau de l'huile, etc., je veux graisser ma peau, je veux hydrater ma peau, aussi, peut-être, c'est aussi une forme de manger. À Yom Kippour, on est mahmir, on fait, d'après cette halakha, qu'on ne met pas de l'huile sur notre peau, parce que c'est aussi une forme de manger. Peut-être ici à Pessah, il y a une raison aussi de ne pas mettre du chametz sur sa peau, sur ses lèvres, se maquiller, dentifrice, etc. Parce que c'est pas vraiment manger, mais c'est sicha que shtia, j'ai du plaisir ici de ce chametz, et peut-être que c'est aussi une raison d'être plus strict, plus rigoureux. Encore une autre raison, c'est que pas toujours ce chametz, il est immangeable. Parfois, on croit qu'il n'est pas mangeable, mais en fait, il est mangeable. Deux exemples. Un exemple, j'ai entendu au nom du Rav Moshe Feinstein, que lui, il a vu pendant la guerre qu'il y avait des soldats qui ont pris, volé, confisqué du parfum. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent ce parfum? Parce qu'il y avait de l'alcool dans le parfum, et eux, ils savaient comment prendre ce parfum, et je ne sais pas s'ils ont bu directement le parfum, ou ils ont fait quelque chose avec, pour que l'alcool qui est dans ce parfum devient
mangeable. Je ne sais pas s'il est mangeable pour tout, mais en tout cas pour ces soldats, c'était suffisamment pour se saouler. Donc, il y a de l'alcool, tout le monde dit qui va boire cet alcool. Il y a des gens qui sont prêts à boire de l'alcool du parfum. Un autre exemple, c'est la plasteline, le plaido. Il y a encore un autre nom pour ça en français, la pâte à modeler. Si on regarde les ingrédients, je ne parle pas du plaido sans gluten, mais le vrai plaido, l'original, c'est de la farine avec de l'eau, c'est du chametz, mais ils ajoutent des couleurs. Et on a plein de belles couleurs, les enfants jouent avec, mais au fait, c'est du chametz. Alors il y a deux grands rabbins aux États-Unis, et un dit c'est immangeable, personne ne va manger cela, même les chiens ne vont pas manger cela. Il n'y a aucun problème d'avoir cette pâte à modeler, ce plaido à la maison. Notre rabbin lui dit non, il y a écrit sur le produit que ce n'est pas toxique et c'est au fait mangeable. Si un enfant va manger ça par erreur, rien ne va se passer avec. Et c'est du chametz, c'est interdit. Alors ils discutaient entre eux. Alors un rabbin a dit d'accord, viens, on va essayer quelque chose. Et il a pris ce plaido, cette pâte, et il a ajouté un peu de l'eau, il a mis ça dans son four, il a cuit cette pâte, et puis il a fait un chéacol, et il a mangé cette pâte. La couleur n'était pas très appétissante, mais il a dit c'est parfaitement mangeable, et ça a le goût du chametz, et il n'y a aucun problème à le manger. Alors ici, on a un autre exemple de quelque chose qui apparemment, quand on regarde ça, qui va manger cette pâte, qui va manger du plaido, de la plastelina, c'est immangeable? Non, on voit que c'est mangeable et c'est du chametz. Et c'est pour ça que la bonne chose, c'est, si on a cela à la maison, c'est de le vendre avec le chametz et pas le garder chez soi. Donc, même que a priori ça semble immangeable, peut-être qu'on peut le faire mangeable. Je préfère pas avoir du plaisir du chametz, même si c'est immangeable, parce qu'il y a certains qui disent que c'est mieux à Pessah de pas avoir du plaisir, même du chametz qui est pas mangeable. On a dit que c'est pas toujours de façon naturelle que c'est devenu pourri, c'est dû à des réactions chimiques et des mélanges que nous avons fait au produit, et c'est pour ça que c'est immangeable. Mais le chametz dedans, il n'a pas pourri avant qu'on l'a mis dedans, et spécialement qu'on voit que dans certains produits, on rajoute ces produits-là pour faire le produit meilleur. Les gens cherchent des produits pareils, par exemple des produits qui ont la germe de blé à l'intérieur, c'est bien pour les cheveux, c'est bien pour la peau, etc. Je ne veux pas avoir de plaisir d'un produit pareil. Et peut-être que quand c'est sur ma peau, c'est considéré comme si je mange ce produit. Et alors, pour toutes ces raisons-là, il y a certains qui sont plus rigoureux et plus stricts et préfèrent de ne pas consommer, ne pas avoir des produits pareils à la maison. On va donner des exemples de tous ces produits. Donc, pour récapituler ce qu'on a dit jusqu'à présent, on a est-ce que j'ai le droit, est-ce que c'est permis que ça reste chez moi à la maison, que ça m'appartient? Oui. Du moment que ce n'est pas mangeable, du moment que ça a pourri, ou même que c'est devenu immangeable à cause d'une réaction chimique et telle. Laissez-moi vous donner un exemple. Ici, par exemple, on a ici un shampoing pour bébé et ça contient du nevetrita. Nevetrita, c'est la germe de blé et c'est ajouté à ce shampoing pour le faire meilleur, pour le faire plus agréable pour le bébé ou pour qui l'emploie. Alors, ici, on a l'avoir chez toi à la maison, aucun problème. Tu peux le garder chez toi à la maison. Il n'y a pas baliré ou balimatse, il n'y a pas les issours, la restriction que ça reste chez moi à la maison. Je ne dois pas le vendre. Mais est-ce que j'ai le droit de l'employer sur mon corps? Est-ce que j'ai le droit d'employer ce shampoing à Pessah? Ici, on a une dispute, on a deux
Il y a ceux qui disent, comme c'est immangeable, j'ai le droit que ça reste chez moi à la maison, j'ai le droit de l'employer à Pessah, il n'y a aucun problème. Et il y a ceux qui sont plus stricts et disent, non, je ne veux pas employer des produits qui ont du chametz dedans, pour les raisons qu'on a dit juste avant. Donc ça, c'est pour le shampoing. En fait, c'est la même chose pour tous les savons, etc. Il y a des gens qui ils vont au magasin et en Israël, c'est plus facile. On a beaucoup de produits que les rabbinim ont déjà contrôlés pour nous et voir qu'il n'y a pas de hametz dans ces produits et ils prennent du savon et du shampoing qui est kasher le Pessah. Pour ceux qui veulent être rigoureux et être plus stricts, c'est certainement une bonne chose à faire. Alors, on a donné l'exemple du shampoing. Dentifrice, un autre exemple, et dentifrice qui pourrait avoir du chametz dedans. Alors ici aussi, ici c'est peut-être encore un peu plus sévère parce que je le mets dans ma bouche. Alors c'est vrai, on va dire, les gens n'avalent pas le dentifrice, alors il n'y a aucun problème. Et il y a ceux qui disent non, moi je veux savoir que dans mon dentifrice, il n'y a pas de chametz. Alors c'est où acheter dentifrice il y a une cache-route qui n'a pas de chametz dedans, ou c'est, il y a ceux qui s'y connaissent peuvent aussi voir par les ingrédients dedans, est-ce qu'il y a du chametz ou pas. Si on voit dans les ingrédients qu'il n'y a pas de chametz, on s'y connaît, c'est la même chose comme s'il y a une cache-route et c'est aussi mehoudar et on peut l'employer à Pessah. Les produits nettoyants, les produits, les détergents, etc., ça, il n'y a aucun problème. C'est pas dans ma bouche, c'est pas sur ma peau, c'est juste pour nettoyer la maison, etc. Je parle pas du produit le savon qui est pour la vaisselle. Le savon je parle des produits nettoyants pour la maison. Ça, il n'y a aucun problème, même qu'il y a des magasins qui vendent kasher le Pessah. Là, tout le monde est d'accord qu'il n'y a aucune raison, il ne faut pas avoir kasher le Pessah. Ça, il n'y a aucun problème, même s'il y a du chametz dedans. C'est juste pour nettoyer la maison. Je n'ai pas de plaisir sur mon corps de ce chametz. Le papier. On a différents papiers à Pessah. On a du papier pour la cuisine qu'on emploie. Et ici, on l'emploie souvent avec du manger. On met du manger chaud même sur ce genre de papier. Est-ce qu'il y a un problème avec ce genre de papier ou les assiettes de papier, etc., les verres de papier, les Kleenex, le papier de toilette, etc., les assiettes jetables, etc. Alors, il faut faire une différence ici avec les produits comme le papier de toilette, que ça n'a rien à voir avec le manger, avec la nourriture, ça, il n'y a aucun problème. Même s'il y a du chametz dedans, ça reste dans la salle de bain et c'est en ordre. Mais les produits ils sont dans ma cuisine, qui s'approchent du manger. Je vais vous montrer ici une petite réaction chimique. Ici, j'ai du polydyne, de l'iode. Quand on l'ajoute, c'est kasher le Pessah. S'il n'y a aucun problème d'employer cela à Pessah, on ne le mange pas, c'est juste pour désinfectant. Quand on le met dans un verre d'eau, alors ça devient rouge. Si vous voyez, on voit bien les couleurs, ça devient rouge. Maintenant, si je prends ce papier qui est blanc et je le mets ici dans le verre, ça devrait rester, ça devient devenir rouge. Et si vous voyez les couleurs, ça devient bleu. Pourquoi ça devient bleu? Parce qu'il y a ici une réaction chimique. Au fait, ce papier, il a de l'amidon. Et cet amidon ici à l'intérieur, il pourrait être fait de différents produits. Ou c'est de l'amidon de blé, ou c'est de l'amidon de maïs, ou c'est de l'amidon de pommes de terre. Alors, si c'est de l'amidon de pommes de terre, c'est magnifique, c'est kasher le Pessah. Si c'est l'amidon de maïs, c'est des kitniyot. Et ici aussi, on a des raisons
pour qu'on puisse l'employer à Pessah, même pour les Ashkénazes. Mais si c'est de l'amidon de blé, alors ici on a déjà une dispute. Est-ce que je peux l'employer à Pessah, puisqu'il y a ici de cet amidon de blé à l'intérieur? Et si je mets un produit ici qui est chaud ou qui a de l'humidité et cela absorber cet amidon, il y a beaucoup qui disent que non, c'est pas le droit de l'employer à Pessah. Et c'est pour ça qu'on a des serviettes, etc., qu'on vend, qui sont cachères le Pessah. C'est pas comme les produits nettoyants qu'on a dit qu'il n'y a aucune raison de les avoir. Ici, il y a certainement une raison d'avoir des serviettes cachères le Pessah qui sont dans la cuisine, qui auront un contact avec la nourriture, avec le manger. Je veux savoir que l'amidon qui est à l'intérieur vient d'une source cachère le Pessah et ne vient pas, chas v'shalom, de Chametz qui est en contact avec le manger. Mais si c'est du Kleenex juste pour mon nez, ou comme on a dit, le papier toilette, ça, c'est pas nécessaire, c'est en ordre, ça, je l'emploie pas pour la nourriture. La même chose, c'est pour les assiettes de papier, les assiettes jetables, aussi, il faudrait avoir une cache-route de savoir que l'amidon qui est dans cette assiette, c'est l'amidon caché le Pessah. Et c'est pour ça que la coutume est de chercher des assiettes qui n'ont pas encore des assiettes de papier, que ça vienne avec une cache-route cacher le Pessah. Si c'est fait de plastique, ça c'est en ordre. Le plastique n'a pas de problème d'amidon, le plastique n'a pas de problème cacher le Pessah. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits qui le vendent cacher le Pessah, mais même si on ne trouve pas cacher le Pessah, tous les verres de plastique, les assiettes de plastique, les couteaux et fourchettes de plastique, etc., il n'y a aucun problème jusqu'à aujourd'hui à Pessah et c'est permis. Il faut juste que la fabrique soit propre. Ça fait déjà il y a plus que 20 ans, j'avais acheté une nouvelle boîte d'assiettes en plastique avec le tampon Kasher le Pessah d'une Ashgacha très très mahadrine, et j'avais la chance, Yatabi Dishmaya, que je l'avais ouvert à Shabbat Agadol avant Pessah, et j'ouvre cette boîte et en haut, sur la première assiette, je trouve un morceau de pita, un morceau de pain sur la première assiette en haut. Mais comment est-ce possible? J'achète une boîte de Kasher le Pessah avec une cacheroute la madrine et on voit que même là, parfois, ça arrive que du Hametz tombe là-bas. Je suppose que c'était une des personnes qui travaillait dans la fabrique qui n'a pas fait attention et il mangeait pendant qu'il préparait ses boîtes, même que les rabbinim là-bas auraient dû le remarquer et lui dire ne mange pas ici. Il a réussi à mettre à l'intérieur du Hametz, même qui avait écrit Kasher le Pessah. Alors ça peut arriver, c'est pour ça qu'il faut toujours bien regarder sur chaque produit, mais en général, je crois qu'aujourd'hui ça ne devrait plus arriver, que les produits qui sont faits de plastique, si c'est les assiettes, etc., comme on a dit, il n'y a pas de problème à Pessah. Les lingettes pour bébé, mamtachot lachot, baby wipes, etc. Ici aussi, il y a certains qui l'emploient et disent il n'y a aucun problème. Il y a ceux qui disent à un instant, il y a dans les lingettes de bébé, il y a de l'alcool. L'alcool peut être à base de blé. Il y a dans les lingettes de bébé la vitamine I, que très souvent est fait aussi de blé. Il y a dans ces lingettes parfois de l'avoine qui est ajoutée parce que c'est bien pour la peau. Il y a ici beaucoup de produits qui peuvent être chametz. Et alors, je préfère d'acheter avec une cacheroute Kasher le Pessah pour savoir que ces ingrédients ne sont pas dans ces lingettes. Et ici, comme on a dit, ceux qui veulent être plus stricts ou ceux qui veulent l'employer, il y a les deux opinions, comme on a dit avant, dans les poskim. Quand on parle de parfum, on a dit déjà les parfums avant qu'il y a de l'alcool dans les parfums et cet alcool, de façon facile, personne ne va le boire. Mais dans des cas spéciaux, comme on a raconté avant, peut-être quelqu'un va essayer de récupérer l'alcool
qui est là-bas dedans et le boire. Et c'est pour ça que il y a certains qui veulent pas avoir des parfums qui sont faits à base de chametz, à base d'alcool de blé. Et il y a des listes chaque année qui les rabbinim publient. J'ai aussi une liste que Bezrat Hashem chaque année je publie. Et là-bas, on a des centaines de parfums que pendant l'année, on a appelé les compagnies, on a recherché pour voir si l'alcool qu'ils emploient, c'est l'alcool de blé ou l'alcool de maïs ou l'alcool de pomme de terre. Et d'après cela, pour écrire si ces parfums sont en ordre ou pas. Encore une fois, si quelqu'un veut l'employer, c'est en ordre, mais ceux qui veulent être rigoureux, veulent être plus stricts, alors ils cherchent que les parfums qui ont une cache-route, ou chercher, voir, il faut un peu s'y connaître dans les ingrédients pour voir, c'est pas toujours inscrit, mais parfois c'est inscrit, et alors on peut voir s'il y a du blé, de l'avoine, etc. L'alcool, c'est pas toujours écrit à quelle base est l'alcool, et comme ça on peut avec le rab décider si on a le droit de l'employer. Donc ça c'est pour les parfums, c'est la même chose pour les savons, shampoing, maquillage, le rouge à lèvres comme le dentifrice. Ici il y a encore plus plus nécessaire, si on peut dire comme ça, que d'employer du rouge à lèvres qui est kasher le Pessah, qu'on sache qu'il n'y a pas de chametz dedans, parce que je le mets sur mes lèvres et je ressens un peu, c'est vrai, c'est pas tout le monde, ça n'a pas toujours un bon goût, mais j'ai du plaisir de ce rouge à lèvres. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui préfèrent employer du rouge à lèvres qui a une cache-route pour Pessah. Le fil dentaire pour nettoyer les dents. Si c'est un fil dentaire qui n'a pas de goût, alors c'est en ordre. Les fils dentaires qui ont du goût ajouté, alors ça ne pas employer à Pessah parce que ces goûts qui sont ajoutés au fil dentaire parfois viennent de sources de chametz et il n'y a aucun problème à employer le fil dentaire sans goût. Ça c'est bien. Donc sans goût, sans arôme. J'ai même vu du ruban adhésif de plastique écrit kasher le Pessah. C'est pas nécessaire. On n'a pas trouvé jusqu'à aujourd'hui du chametz dans le ruban adhésif. Ceux qui veulent, ok, mais non ça, on m'a pas trouvé de raison pour que ce soit kasher le Pessah. Alors ça c'est plus ou moins tous les produits non alimentaires. Pour conclure, les produits non alimentaires que j'ai pas de plaisir, c'est pour nettoyer la maison, etc. Il n'y a aucun problème à les avoir à la maison et les employer. Mais les produits non alimentaires, où ça vient sur mon corps, ou que c'est dans mon assiette, ou c'est dans ma cuisine, etc. Ici, ce serait mieux de faire attention qu'il n'y a pas du chametz dedans. Ceux qui les emploient, ils ont certainement les grands poskim qui disent que c'est en ordre, mais il y a, comme on a dit, ceux qui veulent être plus stricts, faire attention, ne pas employer de produits pareils. Si vous avez des questions sur ce sujet, on va prendre les questions après. Et maintenant, on va passer sur ce second sujet pour ce soir, c'est les vitamines. Les vitamines, les médicaments, etc. Alors bien sûr, il faut dire que si quelqu'un est malade, chas v'shalom, et il a besoin d'un médicament, et le médecin dit tu dois prendre le médicament, alors on pose pas de questions s'il est en sakana, c'est quelque chose qui peut être dangereux, chas v'shalom, même si c'est juste peut-être dangereux, on prend ce médicament et il faut être en bonne santé. Je parle ici des médicaments qu'on sait déjà à l'avance que j'aurai besoin à Pessah, ou des médicaments que j'ai besoin de prendre à Pessah, mais c'est pas tellement urgent. Ou des médicaments que, au fait, je peux trouver un médicament pareil, quelque chose qui est équivalent et qui n'est pas chametz. En Israël, Baruch Hashem, si quelqu'un chas v'shalom doit être chez le médecin à Pessah, et le médecin va lui dire, ok, tu as besoin de ce médicament, etc. Le médecin, il a déjà la liste dans son ordinateur et il peut voir là-bas quels médicaments sont
approuvé pour Pessah. Et alors, s'il voit là-bas qu'il y a 2 médicaments, 3 médicaments qu'au fait il peut donner à son patient, et il y en a un qui n'est pas caché le Pessah, un deux qui est caché le Pessah, il peut lui demander, s'il vous plaît, s'il y a un équivalent caché le Pessah, bien sûr, on préfère prendre celui-là qui est caché le Pessah. Ceux qui savent déjà qu'ils ont des médicaments, ils ont besoin pour Pessah, c'est maintenant le moment d'aller chez le médecin et voir s'il y a un médicament équivalent qui n'est pas Hametz, c'est préférable. S'il n'y a pas de médicament équivalent, ou si le médecin dit non, c'est pas exactement la même chose, vous devez continuer votre médicament, il faut demander une question rare. Si c'est en forme de cachette, de gélules, etc., qu'au fait, on prend et on sent pas de goût, on sent pas d'arôme, et on avale ces cachets, c'est en ordre. Mais le grand problème, c'est plus les poudres et les sirops, etc., que là, il y a du goût, et si le goût vient du Hametz, il faut poser une question grave avec le médecin pour voir est-ce qu'on peut le prendre à Pessah ou non. Bien sûr, s'il y a du sakana, si c'est dangereux, chas de shalom, alors on a le droit de l'employer. Mais s'il n'y a pas de sakana immédiat, si ce n'est pas dangereux immédiatement, il faut poser la question grave, voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on a le droit de prendre ce médicament en forme de poudre et de sirop que je sens l'arôme, je sens le goût du chametz. Peut-être que c'est possible de le mélanger avec du thé ou avec du sel, etc. et de changer, détruire le bon goût de ce médicament et l'avaler de cette forme-là. Ça, il faut faire une question. Donc ça, c'est juste pour les médicaments. Je vais plus parler maintenant des vitamines. On a beaucoup de vitamines à Pessah, différents genres de vitamines, Solgar, toutes les grandes compagnies aujourd'hui. Et c'est pas fait pour Pessah, c'est pas kasher le Pessah. Donc, si la fabrique n'a pas fait spécialement ici un produit kasher le Pessah, alors la meilleure chose, c'est de pas l'employer à Pessah. Mais pour certaines personnes, les vitamines sont quelque chose d'indispensable, c'est pratiquement comme un médicament pour eux et ils en ont fortement besoin. Et alors là aussi, on a Baruch Hashem des listes aujourd'hui de vitamines qui n'ont pas de chametz. Ceux qui s'y connaissent, on peut contrôler. Une des raisons qu'il y a beaucoup de vitamines qui sont en ordre, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le droit de gluten. Et alors, beaucoup de fabriques cherchent à faire les vitamines sans gluten. Mais s'il y a écrit sans gluten, ça ne veut pas toujours dire que c'est en ordre. Parce que parfois, il y a écrit sans gluten, mais il y a de la germe de blé dedans, que parfois certains considèrent ça comme sans gluten. Il y a la pelouse, la poussée du blé, qui est aussi un produit parfois dans certaines vitamines, qui n'est pas considéré comme gluten, mais de point de vue de la halakha, ça pousse du blé et je ne sais pas si c'est chametz vadaï, mais c'est vadaï, ça fait que chametz, on n'a pas le droit de l'employer à Pessah. Parfois, il y a l'alcool de chametz dedans, il y aura écrit sans gluten, mais c'est aussi une forme de chametz. Alors, il faut un peu s'y connaître, demander à un rav, ou consulter ces listes, si on a le droit de prendre. Si c'est cette personne, c'est un médecin qui a dit qu'il doit prendre cette vitamine, et à nouveau, c'est en gélule, c'est en cachet, et il n'y a pas de goutte, c'est permis de le prendre. Mais si c'est pour d'autres raisons, il n'est pas malade, mais il veut être plus fort, il veut être en meilleure santé, la meilleure chose, c'est ou d'attendre après Pessah, ou de voir sur la liste qu'il n'y a pas d'ingrédients qui sont à base de chametz dans ces vitamines. Si on parle de gouttes, les gouttes, il n'y a aucun problème, les gouttes pour le nez, les gouttes pour les yeux, etc. C'est tout caché, c'est en ordre, on doit d'employer. Ce qu'on a dit avant par les crèmes et les sabons, on fait attention de ne pas les employer s'ils ont des ingrédients de chametz, ça c'est pour des crèmes, des sabons qui ne sont pas médicaux. Mais du moment que j'emploie cette crème pour une raison médicale, ici, on permet de l'employer à Pessah, même s'il y a
un peu de chametz dedans, puisque c'est très chimique, etc. Et je l'emploie pour une raison médicale. Ici, on a le droit de l'employer. Comme on a dit pour les infections, etc., les crèmes contre infection, le polydine, etc., il n'y a aucun problème. On a le droit de l'employer à Pessah. Quand on parle des vitamines, on a les vitamines qui sont en cachet, en gélule, et ça c'est beaucoup plus facile parce qu'on ne sent pas le goût, l'arôme quand on l'avale. Mais les vitamines qui sont en forme de gouttes, etc., par exemple, ici on a le Rescue 9, des gouttes, c'est pour se calmer, c'est pour aider à s'endormir. Ici on a un problème et pour Pessah et pendant l'année. Par exemple, le Rescue, il y a différents Rescue, ils emploient de l'alcool. Dr Bach, qui au fait a fait les formules du Rescue, lui il a dit, pour toutes mes formules, il faut employer l'alcool de raisin. Et on a l'alcool de pomme de terre, comme on a dit que c'est en ordre, on a l'alcool de maïs ou de blé, des chametz bien évidemment, et l'alcool de raisin, c'est pas un problème de cacheroute pour Pessah, mais c'est un problème de cacheroute pour toute l'année. Ici on parle de stam yenam, donc des raisins, c'est à base de vin, et le vin, on sait qu'on a besoin d'une très bonne cacheroute pour faire le vin. Le vin n'a pas le droit, un non-juif n'a pas le droit de toucher le vin. Et d'habitude, quand ils font l'alcool de raisin, tout d'abord, on en fait du vin ou du jus de raisin, et après seulement on sort l'alcool. Et alors, on a un grand problème de cacheroute pendant toute l'année avec les produits de Dr Bach. Le Rescue, il y a plusieurs Rescue. Il y a une forme qu'on vend ici en Israël qui est avec le Bedin de London. Et pour ce Rescue, ils ont changé l'alcool. Au lieu d'employer l'alcool de raisin, ils ont mis un autre alcool dedans pour qu'on puisse l'employer durant l'année. Pour Pessah, je ne sais pas quel alcool est ici dedans. Je me rappelle que j'ai parlé avec la compagnie, je dois rechercher ce qu'ils m'ont écrit. Ils m'ont dit que c'est pas de l'alcool de raisin. Je ne me rappelle pas s'ils m'ont dit si c'est l'alcool à base de blé ou à base de pommes de terre, etc. Il y a moyen de contrôler cela, mais c'est donc juste avec le Bedin de London qu'on a le droit de l'employer. Sans cacheroute, on rentre ici dans un grand problème, puisque en fait, je sens le goût de ce produit quand je le mange. C'est pas un médicament et je sens le goût, donc on va pas l'employer à Pessah. Il y a d'autres produits qui sont vitamines, médicaments comme le Tums, ça aide pour indigestion, ça aide pour le reflux, etc. Ça vient avec une cacheroute des États-Unis qui s'appelle le Diamond K Parve. Pas tous les goûts sont permis. Il y a certains goûts qui sont pas permis, qui sont pas cachers. Et il n'y a pas la cacheroute, bien évidemment. Il y a un goût qui est halavi, c'est à base de lait. Et il y a une cacheroute et il y a écrit que c'est halavi, que c'est à base de produits laitiers. Pour ceux qui sont stricts avec Halav Israël, ils ne vont pas l'employer. Et il y a le parve, que c'est en ordre pour toute l'année l'employer. À Pessah, on a un problème. À Pessah, on a un problème pour les Ashkenazes. Les Sfarad aussi, ceux qui veulent être plus stricts, ils ont le droit parce que ici, c'est fait à base de maïs. C'est des kitniot, c'est pas du chametz. Mais c'est pas quelque chose que j'avale, c'est quelque chose donc que je mets dans ma bouche et ça a un bon goût, comme on sait. Et donc, à Pessah, c'est mieux de pas l'employer. Si quelqu'un a vraiment besoin et il trouve pas quelque chose d'équivalent qui est caché le Pessah, il y a des médicaments qui sont équivalents. Mais s'il veut pas prendre de médicaments, il n'a pas le droit de prendre de médicaments, il doit prendre un produit pareil, alors ce sera seulement le Toms avec cette cacheroute que c'est permis en cas qu'il en a vraiment besoin, mais qu'il sache que c'est kitniot. Kitniot pour médicaments, c'est permis, mais c'est si on l'emploie comme médicament. Si c'est juste pour un peu manger quelque chose avec un bon goût, alors ne pas le manger à Pessah et attendre
après Pessah pour l'employer. Je crois que j'ai passé ici plus ou moins à tous les genres, différents produits. Une dernière petite histoire que j'ai connue Menachem Mendel Futerfas, grand mashpi à Kfar Chabad. Et ça, c'est une histoire que j'ai entendue de son gendre, Rav, comment est-ce qu'il s'appelle je vais me rappeler tout de suite. Alors, il était à Pessah, il était juste marié, et il arrive, il était dans la maison de Rav Mendel Futerfas à Kfar Chabad. Rav Mendel Futerfas était déjà âgé, et Pessah est arrivé, et il a besoin de quelqu'un qui dort avec lui. Son gendre, c'est Rav Menachem Mendel Groner, qui habite à Kiryat Gat, et il était jeune, et il dormait donc quelques soirées avec Menachem Mendel Futerfas, le grand mashpia qu'on connaît. Et il voyait comme à Futerfas, il n'allait pas dormir tôt, il avait des shiurim, il étudiait Nigle, après Chassidut, il écoutait Torah et Torah Or, et seulement tard le soir, il allait se coucher. Ok, il est allé se coucher, il était déjà 2-3 heures du matin, et tout d'un coup, il entend à Futerfas qui crie, qui a mal, aïe, aïe, aïe. Il court, va voir dans sa chambre, et de temps en temps, il avait un problème de dos, et tout d'un coup, il y avait quelque chose qui est coincé dans son dos, et il avait des terribles douleurs. Alors, Rav Groner lui dit, est-ce que je peux t'apporter le médicament? Il dit, non, on n'apporte pas le médicament. C'était un médicament en forme de cachet, et à ce que je sache, c'était même, il n'y avait pas de chametz dans ce médicament, et ça aide pour les douleurs. Mais Rav Futerfas refusait de prendre ce médicament. Et Rav Groner, vous voyez, comme il souffrait, et il avait tellement de douleur, et il crie que ça fait mal, Et à un certain moment, il dit à son beau-père, je vais dans la cuisine et je t'apporte ton médicament, ça ne peut pas continuer comme ça. Et Futerfas, malgré toutes ses douleurs, il commence à le crier dessus, Haman, ne touche pas à ce médicament, c'est Chametz. Et bien sûr que dans un cas pareil, qu'il a tellement de douleur, même si c'était vraiment du chametz, il a le droit en cachet de l'avaler. Et certainement, s'il n'y avait pas de chametz dedans, il a le droit de l'avaler en cachet. Mais les chassidim savaient qu'on ne veut pas se rapprocher du chametz, on ne veut rien prendre de chametz du Pessah. Je ne dis pas qu'il faut faire comme Rav Futerfas, mais on voit comme les chassidim étaient extrêmement stricts avec le chametz, extrêmement rigoureux. Mais ici, chacun doit choisir pour soi-même quelle coutume il veut prendre. Et bien sûr que si c'est dangereux, alors on ne pose pas de questions et on prend les médicaments, on prend les vitamines qu'on a besoin, certainement si c'est en cachet, mais tant que c'est pas dangereux, alors on a, comme on a expliqué avant, différentes opinions. Chacun peut consulter son rav, son rabbin, pour voir comment le faire. Alors, merci beaucoup pour votre attention, et s'il y a des questions, s'il vous plaît, je suis là pour répondre. Est-ce que les déodorants, ils ont un din particulier? Un déodorant comme les parfums aussi. Il y a ceux qui disent c'est pas mangeable, il n'y a aucun problème, on peut les employer. Et il y a ceux qui sont plus stricts. Non, j'ai du plaisir aussi. Il y a beaucoup de déodorants qui ont l'alcool dedans. Et cet alcool, elle peut être à base de blé. La plupart d'alcool aujourd'hui employé dans le monde pour les déodorants, c'est à base de maïs. Et alors, c'est permis. Mais c'est pas certain. Ça peut changer, ça peut être une compagnie fait comme ça, une compagnie fait d'une différente façon. Et alors, ceux qui veulent être stricts, ils vont employer seulement les déodorants qui n'ont pas d'alcool à base des graines, à base des céréales. Comme on a publié l'année passée, il y a des listes avec les déodorants qu'on a le droit d'employer, même pour ceux qui sont stricts. D'accord. Une autre question pour les enfants. Dans tout ce qu'on a dit sur laquelle on est mahmir, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour les enfants qui sont différents avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Pour les enfants, il
Il y a la nourriture des enfants, que ça c'est toute la nourriture des enfants, c'est d'habitude c'est les kitniot, que c'est bien sûr c'est permis pour les enfants de manger cette nourriture, mais la coutume c'est chez les Ashkenaz, puisque nous on mange pas de kitniot, d'avoir des kelim, d'avoir des assiettes, un biberon, etc., différents, un autre endroit pour l'enfant, s'ils aient besoin de cuire ce manger qui est à base de kitniot, c'est pas dans la cuisine, je lave cette vaisselle dans un autre endroit, les pots et le couteau, la fourchette, etc., pour employer pour les enfants à base de kitniot. Je mélange pas dans ma cuisine, je fais ça dans la toilette ou à l'extérieur, parce que je veux pas que les kitniot soient dans ma cuisine. Si c'est pour un médicament pour les enfants, alors bien sûr, chez les enfants, bien plus vite, ça pourrait être une question de sakana, une question de danger. Et alors, bien plus vite, on va permettre à l'enfant de prendre ce produit. Alors, si c'est dangereux, bien sûr, il n'y a aucune question et l'enfant, il a le droit de prendre ce médicament, même si c'est en forme de sirop, en forme de poudre, parce qu'il n'est pas capable d'avaler la gélule ou avaler ce cachet, alors c'est permis. Mais si c'est possible, comme il y a les sirops antibiotiques, il y a certains qui sont chametz, il y a certains qui ne sont pas. Alors, si c'est possible d'avoir la pénicilline en sirop qui est cachère le Pessah, et si le médecin voit ça chez lui et les deux sont équivalents du point de vue du médecin, bien sûr qu'on va préférer à prendre celui-là qui est cachère le Pessah. Mais si, chas v'shalom, il n'y a pas un équivalent cachère le Pessah, puisque pour un enfant, même des petites choses peuvent être très vite dangereux, alors même si c'est en forme de sirop, même si c'est en forme de poudre, on a le droit de prendre. Il y a même écrit dans la vente du Hametz qu'on vend aux non-juifs, il y a écrit qu'on vend tous les médicaments de Hametz aux non-juifs, mais si on a besoin de les employer à Pessah, on reçoit la permission du non-juif d'employer ces médicaments, donc il ne faut pas courir à la pharmacie acheter un nouveau. Si on l'a à la maison, le produit, ce médicament pour l'enfant, et l'enfant a besoin à Pessah, on a le droit d'ouvrir l'armoire de Hametz où ce médicament se trouve et prendre ce médicament et l'employer pour Pessah pour cet enfant. Ça c'est fait parmi de la vente du Hametz qu'on a le droit du non-juif, du goy, d'employer les médicaments à Pessah si on en a besoin. Oui, Erev Tov, bonsoir. Vous avez parlé de listes pour les vitamines. Où c'est qu'on peut trouver ces listes? Alors, j'ai la liste de l'année passée. Je crois que le Rav, l'année passée, a fait passer, le Rav Bisberg a fait passer cette liste. J'ai pas encore fini cette liste pour cette année. J'espère, d'habitude, c'est comme ça, la semaine avant Pessah, j'arrive à terminer cette liste. Alors, Bli Neder, je vais faire passer cette liste à Rav Bisberg. C'est une liste donc des vitamines et des produits non alimentaires. On va faire passer la liste, Merci Hachem. La liste des médicaments cachés le Pessah est déjà sortie. Ça, c'est Coupat-Cholim Maccabi et d'autres Coupat-Cholim ici en Israël. Il y a moyen de retrouver sur l'Internet médicaments cachés le Pessah 2023, Tafshin Pei Gimel. Elle vient de sortir il y a quelques jours et ça, il y a déjà moyen de le retrouver en ce moment. Merci. S'il vous plaît. Mais Simcha, on fera passer la liste du Rav au plus vite. En effet, sur le site de la Clalit, il y a un moteur de recherche avec la possibilité de vérifier les médicaments, les différents médicaments. Il y a une question de Shimon Galaxy. Si vous voulez prendre la parole, allez-y. Oui, bonsoir. Chodesh Tov, pardon. Bonsoir. C'est une question à propos de. Vous avez parlé des serviettes et des sopalins. Ici, on a l'habitude d'entendre que si c'est marqué pure cellulose, on peut utiliser. Est-ce que ça suffit? Si c'est pure cellulose, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'amidon
dedans et c'est en ordre, c'est permis. Ah d'accord, ok. Alors c'est très bien. On n'a pas besoin de faire le test de teinture d'iode. S'il y a écrit pure cellulose, il ne devrait pas avoir On va d'amidon pas chercher dedans, plus loin. D'accord, merci beaucoup. s'il vous plaît. Très bien. Il y a une question que quelqu'un a envoyée avant le chiour qui Oui. demande les produits pour la cigarette électronique. Est-ce que ça demande une cache-route particulière? Ok, ça c'est un problème qui n'a pas vraiment de réponse. Les cigarettes et les cigarettes électroniques, dans les deux cas, il y a des centaines de différents produits mélangés dans ces cigarettes et certains produits dedans sont donc alcool, etc. Et c'est pas clair si c'est à base de graines, de céréales ou non. Alors, il n'y a pas vraiment le choix aussi. Ici, je connais aucune compagnie, aucune rabbanout, aucun rave, ni en Israël, ni aux États-Unis, qui fait des cigarettes kasher le Pessah, ou cigarettes électroniques kasher le Pessah. Alors, si on veut être strict, c'est ne pas fumer pendant une semaine. Et sinon, alors on a sur qui les autres opinions qui nous disent c'est pas considéré comme du manger et même que on a un certain plaisir et on n'est pas sûr qu'il y a des céréales dedans, on a le droit de l'employer. Donc il y a ceux qui permettent et il y a ceux qui disent que c'est mieux de pas l'employer en prenant Pessah. Une dernière question aussi qu'on a reçue par WhatsApp. S'il vous plaît. Est-ce que en Israël, on peut aller dans une Tachana Delek acheter du charbon et la réchette pour faire un barbecue, ou bien il y a un problème dans le charbon, ou bien il faut une cache-route particulière pour le barbecue? Il y a deux types de charbon, deux genres de charbon. Je ne sais pas comment on s'appelle ça exactement en français. Il y a le charbon qu'au fait que il n'a pas changé de forme. C'est du bois qu'ils ont qui a brûlé. Et on voit au fait que chaque pièce de charbon a une différente forme et c'est du charbon naturel et il n'y a aucun problème. Il y a un autre type, un autre genre de charbon que ils ont tous l'air exactement la même forme. C'est un charbon ici qui a été plus cultivé après que ce bois a été brûlé. Il est condensé ensemble et là, ils emploient de l'alcool pour faire ce charbon. Et ce charbon, il faudrait ne pas l'employer à Pessah parce que c'est très possible que ce charbon a de l'alcool de graines, de blé à l'intérieur. Donc, seulement le charbon naturel qui vient en différentes grandeurs, c'est en ordre pour Pessah. Le charbon, d'habitude, il est plus cher et ils disent que ça brûle plus long. C'est le charbon condensé, ils sont tous la même forme et cette autre forme de charbon, ne pas l'employer à Pessah. Mamash, merci beaucoup. Bezrat Hashem, on enverra la liste du Rav sur les différents groupes. Si toutes les personnes qui sont ici ont la possibilité de faire passer cette liste-là au maximum de gens, merci beaucoup. Pessah Kasher Sameach, merci beaucoup Rav. Merci à tous, merci à tous. Erev Tov à tout le monde. Kasher Sameach, Chodesh Tov.